Ça y est, l'après-midi est lancé. Nous avions Laetitia et Alain sur ce premier plateau. Et puis oui, je suis un peu frustré cette année parce que d'une part, je ne suis pas sur les photos de l'AML, mais ça c'est un truc avec Émilie, mais ça s'arrangera. Mais surtout, un peu frustré parce que quand on me dit mars au féminin, je dis je vais rencontrer des femmes qui ont des choses à me dire. Et en fait, je vais me retrouver qu'avec des hommes cet après-midi. Donc, je suis un petit peu déçu. C'est pour ça que sur ce premier plateau, j'ai mis Laetitia. Mais là, j'ai deux belles personnes qui sont là. Bien le bonjour, Louis. Bonjour. Bonjour, Mustapha. Bonjour. Ça va, Mustapha? Ça va, yo? Oh, mais moi, je suis dans un lieu magique, le Casino de Dieppe. Ouais. En plus, j'ai pas le droit de jouer, donc comme ça, Parfait. je suis venu dans ce salon et comme ça, on est tranquille. Parfait. Mustapha, quand je te dis les femmes, ça représente pour toi quelque chose? Oui, premièrement, ma mère. J'étais très attaché à ma mère avant de partir. C'est culturel ou c'est familial? Familial et culturel. Donc familial d'abord, comme je suis grandi dans une famille respectueuse qui respecte les femmes. Et ma mère qui était une reine dans sa maison. C'était la reine? C'était la reine de la maison. Et ma sœur après. Le plus beau souvenir que tu as avec elle? C'est la vie. Elle t'a donné la vie? Toute la vie. L'énergie? Tout. L'amour, le respect, le poids très important dans la vie. Que je respecte les femmes. Pourquoi se mobiliser encore un peu plus que directement avec ta compagne? Pourquoi aujourd'hui tu as décidé de te mobiliser un peu plus que ça? Parce que évidemment je vois la violence et c'est beaucoup plus pro qu'avant. Pourtant qu'on est maintenant en 2023. Mais c'est dû à quoi ça? Ça vient de la famille en fait. Ça vient de la famille. Il faut respecter les femmes. Et les femmes, elles sont nos mères, nos filles, nos enfants, nos sœurs. Donc c'est eux en fait, eux sans nous, ils n'ont rien. Nous, sans eux, on n'a rien à faire. Et aujourd'hui, tu te mobilises comment? L'association que vous avez menée là, vous faites quoi comme action? L'action on est là pour soutenir les femmes, pour chercher leurs droits, pour arrêter la violence contre eux, pour égaliser au moins le revenu, comme les hommes. Parce que là, la plupart, 14% moins les hommes, les filles qui récupèrent. Au travail, on fait le même métier. On n'est jamais là. Et il n'y a rien qui avance. On avance, ça se voit qu'on avance, mais pas assez vite. Tu penses qu'on n'avance pas assez vite? Non. Il faudrait faire quoi? Il faut qu'on soit tous d'accord pour que les femmes sont le monde entier. Mais comment... Alors, l'image par rapport à ce que tu me dis, c'est la femme de Cro-Magnon qui se fait tirer par les cheveux par son mari. Mais comment ça se fait que plus on va, moins ça va? On ne fait pas assez. On ne fait pas assez. On ne fait pas assez pour arrêter ça. Je vois en fait les femmes qui ont frappé par leurs compagnons, ils ont tué par leurs compagnons, ils n'ont pas été soutenus par leurs compagnons dans le lieu de travail, par ses collègues, par ses amis. Mais toi par exemple, tu es dans la rue, tu vois un homme pas sympa et plus si affinité avec sa compagne, tu fais quoi? Et là c'est la dernière jour de lui, de la vie. Carrément. Mais tu baisses les yeux, je ne laisserai pas faire. Tu laisserais pas faire? Ouais. Quitte à être violent et aller en prison? Bah oui, je peux y aller jusqu'à là. Ouais. S'il ne veut pas s'arrêter. Et alors, sur le plateau d'avant, avec Alain, on discutait justement qu'il manque des structures d'écoute pour les hommes ou de travailler avec les hommes sur la violence. Est-ce que toi, en tant que militant, tu penses que c'est une bonne chose et est-ce que tu pourrais participer à ça? Oui, je peux, mais il faut d'abord discuter, s'il comprend. Et c'est calmé, par exemple, il doit comprendre d'abord. S'il assiste à ce qu'il est en train de faire, et là, il faut on soit contre.
on soit là. Et qu'ils sachent en fait qu'on est là pour défendre les femmes. On est là pour le tuer ou par le pisser ou par l'écraser. On n'est pas là pour ça. C'est nos rôles en fait qu'on les défend. Pourquoi dans la guerre, les hommes ils sont devant et les femmes derrière, en fait, ils font de la guerre par derrière, qui nous soutiennent, qui sont là pour nous, aux soignantes et assistantes. Et la mère des enfants, qui font attention à des trucs qu'on lâche en fait pour faire la guerre. Donc on est là pour les défendre en fait. C'est nous, voilà. Et pour quelqu'un qui, je vous raconte un petit truc vite fait. Oui. Il y a quelques années, je me rappelle vraiment pas bien, qui c'était à Paris, que le mec, il a violé, il a croisé une fille, il a frappé avec une chaise devant tout le monde dans un café. Moi j'étais là devant la télé. Je vais vous dire, j'ai vraiment regretté que j'étais pas là. Oui, il a eu de la chance que tu sois pas dans le bar. Ça c'est vrai. Mais pour toi, comment ça se fait que les gens ferment les yeux, baissent la tête et ne vont pas au front comme toi, comme militant? Ils ne sont pas été élevés, en fait, ils font attention à leur famille. Mais pas aux autres. Bah, aux autres. Et ils ont oublié, en fait, que nous, tous, en France, je parle en France parce qu'on est en France. Là, on y est, on est à Dieppe. Voilà, on est à Dieppe. Nous tous en famille, en fait. On est une famille. Ouais. Dans le voyage, on est en famille. Mais alors, explique-moi pourquoi, enfin, ta vision, et on l'évoquait avec Alain avant, la jeune fille, sa maman se fait taper dessus, elle retrouve un copain qui lui retape dessus. Comment on peut travailler là-dessus, quoi? Parce qu'à un moment donné, les hommes violents, quand ils sont devant le policier, ils disent non, mais j'arrêterai, monsieur, tout ça. Et 15 jours après, c'est reparti dû à l'alcool, dû aux drogues, dû aussi à la culture. Comment il faut faire? Il faut travailler sur les parents. Il faut travailler sur les parents. Et ça vient de le père aussi en même temps. C'est pas que la mère. La mère, en fait, des fois, ça s'arrive en tant que stressé. Il fait beaucoup de choses. Il n'est pas soutenu par leur mari. C'est ça. Ta maman, elle t'a passé quand même des belles choses. Hein. Ma mère, c'était et m'avait toujours. J'ai vécu avec elle. Et tout le monde autour de moi, ils savent ça. Ouais, ils sont là et ils sourient en fait. Mais je voulais pas que tu les regardes parce que ils t'auraient perturbé en fait. Non, pas du tout. Quand je parle de ma mère, je parle de la vie. Quand je parle de femmes, je parle de ma famille. Voilà. Tu as des enfants? Non, pas encore. Ça va arriver? Je le souhaite, oui. Prochainement? Oui. Bon, allez. C'est un scoop. Moi, j'ai toujours des scoops, en fait, c'est l'avantage. Bonjour Louis, comment ça va? Pour ma part, ça va. Ça va mieux? Tu étais un petit peu stressé parce que tu savais pas que c'était filmé? Un peu, oui. Hein, c'est toujours stressant, hein? Toujours. Première télé? Première télé, oui. Ouais, je suis comme ça, moi, c'est souvent les premières télés. Alors toi, tu as une particularité, tu es pris en charge par l'émission locale? C'est ça, en contrat SAIG. En contrat SAIG. Donc il t'encadre pendant combien de temps? Environ une année avant d'être répété. D'accord. D'accord. Tu es venu chercher quoi, toi, à l'émission locale? Alors, ce que je suis venu chercher à la mission locale, c'était au tout début pouvoir trouver ma voie dans un métier. C'était au début ça. Ou sinon, c'était... Je voulais avoir mon propre magasin de jouets parce que ça a toujours été un de mes rêves au tout début. Et ça pouvait me donner des relations ou sinon aussi un financement au début. Et aujourd'hui? Alors, au tout début... Ça a totalement changé maintenant. Ah. J'ai envie de travailler dans le journalisme maintenant. Oh mon Dieu. Eh oui. C'est un revirement. Ouais, je savais que je serais venu chercher de la concurrence ici. Ça, c'est de la faute d'Émilie, c'est ça? Non. Elle t'a fait faire de la radio? Non. Ah bon? Ah si, il y a eu quelques moments podcast, mais rien de plus. Tu vois, je savais bien. C'était avant encore. C'était encore avant? Donc aujourd'hui, journaliste? Oui. Plutôt presse écrite, radio, télé? Je demande un stage pour pouvoir découvrir à peu près tout ça. D'accord. Et j'attends. Il faut envoyer un mail à Cathy. C'est elle la chef. D'accord. Tu dis, Cathy, voilà, je fais un plateau télé, j'ai envie d'être journaliste. CV, lettre de motivation, tout ça. Mais elle rigole pas, elle. Hein. Moi, je suis à peu près sympa, mais elle rigole pas. Très sérieusement, vous avez monté une action à la mission locale. Enfin, toutes ces photos qui sont magnifiques. Bon, je suis pas dessus. Je suis un peu vexé, certes.
Parce que moi, j'aime les femmes. Mais depuis très très longtemps. Et c'est sûrement dû à ma mère. Et je suis content d'avoir rencontré Mustapha parce que je n'avais peut-être pas associé comme ça. Mais c'est vrai que ce que tu as vécu quand tu es petit, ça te permet quand même de t'épanouir. C'est ça. On est d'accord. C'est quoi cette action que vous avez menée à la mission locale? Alors, l'action du collectif ML, ça a été mené déjà comme projet par des jeunes femmes qui ont décidé de se mettre en mouvement pour réellement montrer que oui, les femmes ont des droits et il faut les défendre. J'ai rejoint en quelque sorte. Mais t'es pas une femme. Je ne suis pas une femme, non. Et pourquoi tu les as rejoints? Parce qu'elles me l'ont proposé, tout simplement. Et que ça m'intéressait, vraiment, de rentrer dedans et faire enfin quelque chose pour. Et vous faites quoi comme action concrète? Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un stylo pour parler du collectif, mais aussi pour donner des numéros d'urgence afin de faciliter en quelque sorte les démarches. Donc t'es encore au Sèche pendant combien de temps au moins là? Je suis au SEJ encore jusqu'à septembre, oui. Donc tu as le temps de monter un documentaire de journalisme sur cette action ML, non? Ça pourrait. Ça se pourrait, ça. Ce serait pas mal, ça. Il y a quelques projets par rapport à la mission locale qui sont déjà entrepris pour faire un petit journal en quelque sorte pour faciliter la communication entre les jeunes et la mission locale, pour pouvoir montrer à peu près toutes les démarches, toutes les actions entreprises par la mission locale, mais aussi les jeunes en mission locale, ce qu'ils font. Donc en fait, cet après-midi, tu n'es pas là que sur le plateau télé, tu es là pour prendre les cartes de tout le monde, pour parler en bien de toutes les actions qui sont menées à Dieppe. Oui et non, parce que ce n'est pas encore abouti. Ah ah. Donc c'est moi qui prends des notes et plus tard, quand ça devra être lancé, c'est là où je devrais faire tout ça. Les femmes, pour toi, pourquoi défendre cette cause? Ils sont peut-être autonomes. Elles sont fortes et autonomes, oui, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que ça me touche depuis l'enfance, en fait. D'accord. C'est un combat. C'est un combat, mais c'est aussi pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est surtout ça. Et du haut de tes 20 ans? 24 ans. 24 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter ces violences? Alors Mustapha, il dit, on y va, on les secoue un peu, on les éduque. Mais toi, tu ferais comment pour que ça s'arrête? Pour que ça s'arrête? Que les gens violents soient trop violents. Je te donne un exemple très, très clair. Je vais dans les collèges, dans les lycées. Les cours d'école, je peux pas. Il y a de la violence verbale, il y a de la violence physique, mais à un point. Alors peut-être que c'est pareil à notre époque, parce que je suis vieux. Mais des mots, enfin j'entends des choses qui sont d'une violence. Est-ce que tu penses, toi, du haut de tes 24 ans, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Ce qu'il faudrait faire concrètement, pour moi, c'est réellement instiller une sorte de peur, qu'il y ait réellement un découlé. Par exemple, quelqu'un qui fait des violences contre sa femme, ses enfants et ce genre de choses, il n'a pas peur. C'est lui qui fait la peur. C'est lui le bourreau. Et pourquoi il aurait peur de quelqu'un qui est déjà terrorisé? Il n'a pas à avoir peur. C'est lui qui règne. Même quand on va voir la police ou qu'il y ait quelques actions, que ce soit par rapport à ce qui est fait ou sinon les quelques violences qui peuvent être menées, ça ne le concerne pas. Certains le font par rapport à l'alcool, d'autres par rapport à la drogue. Certains, c'est par pur instinct. C'est comme ça, c'est ancré en eux. Ou même que c'est juste une action qu'ils reproduisent de leurs parents ou encore de ce qu'ils ont vu. C'est quelque chose de très particulier. Ce qu'il faut réellement, c'est condamner et écarter, et ensuite guérir la famille. Ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle, non, je ne pense pas. Pas bien fait. Pas bien fait ou pas fait? Du tout. Du tout. T'en penses quoi? Ah ah. Oui, je t'avais pas prévenu, hein, je t'avais pas mis dans l'oreillette. Tout à fait raison, c'est son avis, pas de problème. Mais j'ai toujours là-dessus en fait, parce que ce que je vois en tant que les gens qui boivent l'alcool, qui font ce qu'ils ont envie de faire, ils fument et tout. Ok, tu peux tout faire, mais tu dois respecter ta famille. Pas de problème, c'est ta vie perso. Ok, mais quand tu t'engages dans un couple, dans une famille, au fond d'une famille,
Il faut d'abord vraiment comprendre c'est quoi les étapes pour fonder une famille. Il faut qu'on travaille là-dessus en fait. C'est pas une famille qui, ouais, je suis marié, on sort, on fait la fête. Je te tape dessus. C'est ça, quand ça arrive, la petite chose, la première problème, on casse tout. Il se trouve la dame ou la femme, la bonne fille, une petite jeune, Ce que avec les disait enfants. Louis, quoi, la terreur. Enfin, c'est ça. Il se trouve avec les enfants. Elle ne sait pas où il va se nourrir, il va redormir, il n'est pas en sécurité. S'il n'a pas de famille, c'est encore pire. Parce qu'il tape dessus, il fait ce qu'il a envie de faire. Les flics, il vient, par exemple, la police, il veut venir le chercher de 3h, 4h. 4h du matin, il est à la maison, il fait la même chose, il rentre. C'est vrai. C'est ça ce qui se passe. Ben, il faut vraiment qu'on mette un poids là-dessus. Qu'il soit jugé sur place. Sur la place publique. Sur place, au pire, il ne sortit pas la même nuit, en fait. D'accord. Il passera 24 heures, 48 heures pour se calmer, mais la fille sécurisée. Parce qu'en fait, là, ça revient sur les enfants ou la bonne femme qui se porte, en fait, il sera vraiment mal à l'aise. Il a peur tout le temps. Il vit dans la peur. C'est ça. Et là, qu'il va venir se tourner sur la bonne femme. Il va frapper ses enfants quand il va grandir. Il veut pas, et on n'est pas en train de construire une famille là. On n'est pas en train de construire notre pilier. On n'est pas en train de construire une culture. C'est parti. Il n'y aura plus de respect. On cherche la paix. La paix, ça commence par le foyer, par nos maisons, par nos familles. Ça transpire. Tu voulais dire quelque chose, oui? Je pense pas que les hommes qui sont capables de ça soient réellement dans l'instinct d'instaurer une culture ou même une famille. Ce qui leur est le plus important, c'est assouvir leurs bas instincts les plus poussés. Que ce soit par rapport au fait que, imaginons, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai quelqu'un qui m'attend à la maison et je vais m'en prendre à elle. Juste ça. Il n'y a rien que ces trucs-là. Ou même j'ai envie d'avoir des relations. Ça existe, le viol avec sa conjointe. Oui, c'est le principal en fait, hein, c'est le plus commun. Ça peut être forcé, ça peut être avec des coups, et ça, malgré ce qu'on en pense, ou même là, par rapport aux cultures, ça dépend que de la personne qui accomplit ces actes-là, ou sinon de la sécurité qui devrait intervenir à ce moment-là. Mais le temps que ça intervienne, et est-ce que ça va réellement intervenir, ou est-ce qu'on n'a pas le temps pour ça, ou sinon il sera relâché d'ici peu, et que va-t-il se passer ? Parce que la personne n'a presque plus rien à perdre. Techniquement, il est déjà montré. On sait déjà de quoi il est capable. Donc pourquoi pas en finir directement ? Donc c'est là où c'est l'enfant qui risque déjà de mourir ou sinon de se retrouver en difficulté. Ou sinon c'est la femme qui risque de mourir et de se retrouver en difficulté. Et là qu'il faut qu'on travaille là-dessus en fait. C'est la justice. Il faut faire la différence entre le lieu de travail, la maison et la rue, entre les amis. Il ne faut pas qu'on travaille. Il m'arrive un problème dans notre lieu de travail et je le porte avec moi à la maison. Ça ne sert à rien. Pourquoi j'ai fait une maison? Pourquoi la maison elle est là en fait? Pour que je me pose tranquille, j'y vide ma tête, pour recommencer demain matin au travailler là-dessus de nos problèmes qu'il était hier. Là, il faut qu'elle ne soit pas là. C'est comme ça que vous faites de la famille en fait. Les garçons, si vous aviez un message à passer aux femmes, vous le diriez quoi? N'aie pas peur, on est là. Et toi? Les héros, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est se battre et faire en sorte de s'en sortir. Personne n'interviendra réellement pour soi. Eh bien, merci les garçons. Merci à vous. Je pense que vous pouvez les applaudir parce qu'ils sont très forts. Allez, on se retrouve avec nos prochains invités. Et puis, vous voyez, il y a des hommes qui aiment les femmes. Allez, on se retrouve tout de suite.